Shalom, shalom, God bless you, que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il est tard, mais les aigles ne dorment pas. Un aigle ne dort pas. The eagle no sleep. I understand it's a 3 morning for you. Ok, je sais qu'il est 3 heures du matin pour vous. Un aigle ne doit pas dormir. N'est-ce pas? Ok, la grâce d'Hachem est sur votre vie. D'accord? Et vous allez être vraiment bénis. On va essayer de régler vraiment les heures afin que nous puissions avoir des heures vraiment correctes et qu'on ne puisse pas avoir de retard, d'accord, dans nos programmes, n'est-ce pas, très importants par la grâce d'Hachem, par la grâce de Dieu, la grâce de Yeshua, la grâce de Adonai, n'est-ce pas, qui nous a donné. Donc, nous allons vraiment, Baruch Hashem, rentrer dans une grâce particulière aujourd'hui, un cadeau prophétique, un cadeau merveilleux, un cadeau qui va vous permettre gratuitement dans votre destinée. Je m'excuse pour les retards, je sais qu'il est tard. Pour certaines personnes, hein, pour moi il n'est pas très tard, mais pour vous il est tard, d'accord? Moi je suis fatigué parce que je bosse beaucoup, ok? Mais je sais que le meilleur est à venir. Ok, je salue les hommes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. I salute the men of God, the women of God, the people, the children of God. Ok, the people of God. Ok, God bless you. Ok, je vous bénis. Ok, par la grâce d'Hachem, n'est-ce pas? Ok, Hachem qui est Dieu, ok, qui est la représentation et Dieu lui-même, n'est-ce pas? Nous allons rentrer dans une vision, dans un objectif qui est de comment, si vous m'entendez bien, vous me le dites, hein, si vous ne m'entendez pas, dites-le moi aussi, je compte sur vous pour ne pas faire des vidéos inutiles qui risquent de bloquer, je dirais, qui risquent de servir à rien en fait. Voilà, parce que si tu m'entends pas, ça sert à rien de faire la vidéo. Voilà, mais c'est une vidéo qui est assez importante. Je ne vais pas la faire demain parce que demain est un autre jour. Et j'ai un concept, c'est que ce que je peux faire aujourd'hui, je le fais aujourd'hui. Même si je le fais en retard, je le fais parce que c'est le jour de la chose. Est-ce que vous voyez, c'est le jour de la chose. Donc quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer de puissant. Quelque chose va se passer dans ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même à compter de ce jour. Parce que Yeshua va opérer de façon extraordinaire, de façon glorieuse dans ta vie, quelque chose de puissant. Tu ne sais pas comment ça va se faire. Tu ne connais pas Yeshua, tu ne sais pas qui il est, et il va se manifester dans ta vie de façon palpable, de façon puissante. Il va réaliser des choses extraordinaires, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu vas voir des choses dans ta vie maintenant même. C'est le temps, n'est-ce pas? C'est le temps où ton âme a besoin d'une transformation. C'est le temps où ta vie a besoin d'une transformation. C'est le temps où, n'est-ce pas, ne nous blaguons pas, c'est le temps où ton compte bancaire a besoin de transformation. C'est le temps où, n'est-ce pas, tes relations ont besoin de transformation. C'est le temps où maintenant les choses doivent changer pour toi. On est d'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Donc, invitez au moins 100 personnes. Ok, vous avez qu'à appuyer sur inviter les gens et puis vous invitez au moins 100 personnes. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jusqu'à que tu arrives à 100 personnes et après on laisse. D'accord? Si tu veux faire plus, tu fais plus. Ok, on va inviter les gens parce que c'est gratuit. Normalement, ce que je vais te donner là, c'est payant. Mais je te le fais gratuitement parce que je sais que j'estime
que tu peux entrer dans ta destinée. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Tu rentres dans la nouvelle année, il y a des choses importantes. Avant de parler de alliance d'argent, de parler de quoi encore, de quoi les discours chrétiens, de parler de jeûne, terrible jeûne, parce que tu rentres dans la fin de l'année, de prière intense, il faut d'abord comprendre certains principes qui font qu'on ne rentre où on rentre dans notre destinée, oui ou non. On réalise nos rêves, oui ou non. Cette année peut changer pour toi. L'année qui vient peut changer pour toi. Je vais te conseiller, n'est-ce pas, que tu sois même athée, même si tu es quelqu'un qui ne croit pas, qui n'a pas la foi, eh bien, la foi, tu vas l'avoir maintenant. Vous savez, la plus grande puissance de l'homme, disait un certain rabbin d'Israël, la plus grande puissance de l'homme, c'est la foi. C'est la foi. Ah oui. La plus grande puissance de l'homme, c'est la foi. Vous montez, vous descendez. Même un homme qui est athée, il réussit par la foi. C'est quand même étrange, non? Un homme qui n'a pas la foi réussit par la foi. Shalom, shalom à vous tous. Ok. Shalom à vous tous. Est-ce que vous voyez? Donc même un homme, est-ce que vous voyez, même un homme qui n'a pas la foi, ok, il réussit par la foi. C'est quand même étrange. The first power with the man, okay, the first power of the man, it is the faith. Okay, so the people know faith, receive success because faith, because he believe. He believe the success, he believe he receive, he believe it's a faith. Okay, so je vais te parler de quelque chose qui est assez important, ok, ok, ok. Vous savez, une chose qui est importante dans ta vie de savoir, c'est que les résolutions sont très importantes dans ta vie. Ah oui, oui. Les résolutions, n'est-ce pas, sont très importantes dans ta vie. C'est très important. Il faut savoir prendre des résolutions, ok? Ça va prendre des résolutions. Des fois, j'ai l'impression que mon téléphone, il change de couleur, que, comment on appelle ça? Que mon téléphone change de couleur, donc voilà. Comme ça, on me voit mieux, hein. Je suis plus beau, je suis plus... ça me va. Ok, donc je laisse pousser mes cheveux. Hein. C'est pas parce que je n'ai pas l'argent pour aller chez le coiffeur. C'est parce que j'ai envie d'essayer une coiffure. Hein. J'ai envie de laisser jusqu'à ça pousse comme Samson. Donc, c'est une idée que j'ai. Donc, ok, the first power of God, the power of God, ok, the first power of the man, it is the power of the faith. You believe, you'll see the victory, a success. So, the resolution is very important for you. Ok, donc la résolution vraiment importante, c'est quelque chose de vraiment important. Ok, il faut savoir que 88%, ce n'est pas 90% des personnes sur la terre comment dire, ne tiennent pas leur résolution. Qu'est-ce que c'est une résolution? Une résolution, c'est être déterminé dans un objectif, avoir un plan de détermination. C'est ça, c'est-à-dire, je suis résolu à changer. Donc, je vais me battre pour changer la chose. Je suis résolu à prier. Ok? Ne mentez pas, hein? Ne mentez pas. I want to change my life. Ok? I want to pray. Ok? 90% of person in the world, of people in the world, no respect the choice of the choice. Ok? So, la résolution, c'est une décision. Je vais prier. Combien de fois tu as dit que tu allais prier et en fait, tu le fais pendant quelques jours, tu le fais une fois ou deux fois et après tu arrêtes? Combien de fois tu as dit, je vais aller à l'église, tu ne vas pas à l'église? Combien de fois tu as dit, je vais me convertir, je vais acheter la Torah, tu ne te convertis pas, tu es toujours dans tes conneries, dans tes bêtises? Combien de fois tu as dit, je vais faire du sport et tu l'as fait une fois, tu as fait 10 abdos et c'est fini? Ouais, la résolution répondra à ton succès. Donc il est important de savoir, n'est-ce pas? Il est important de savoir dans un premier temps qu'une résolution est très importante. Les gens improvisent chaque jour, chaque instant, chaque semaine, chaque mois, chaque heure, ce qu'ils feront. Tu vois? Les gens improvisent. C'est-à-dire que la résolution est là, on a décidé de faire quelque chose, et finalement,
Finalement, on ne le fait pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Finalement, on ne le fait pas. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? On improvise. Oh, mais c'était pas comme ça que c'était prévu. C'était prévu autrement. Mais les circonstances, n'est-ce pas? Les circonstances ont fait que j'ai dû être obligé, n'est-ce pas? De faire ceci comme ça et cela comme ça. J'ai dû être vraiment obligé, n'est-ce pas? De le faire ainsi. Écoutez-moi bien. C'est un cadeau que je suis en train de vous faire, n'est-ce pas? Il faut prendre des résolutions. Et beaucoup de gens prennent des résolutions, mais ne le font pas. Ok. Vous savez que 8 personnes sur 10 prennent des engagements et ne tiennent pas leurs engagements. Oh, homme de Dieu, oui, je vais servir dans ton ministère. Oh, je vais partir à la synagogue. Oh, je vais aller. Oh, je m'en vais. Je prévois. Je vais étudier ce domaine-là. Je vais aller à l'école. Je vais faire une formation. Je vais faire ça. Beaucoup de gens font des projets. Voilà, j'ai mon frère, l'homme de Dieu, le prophète Wilson qui est là, hein, je te salue, hein, de passage, que le Seigneur te bénisse. Lui-même, il sait. Beaucoup de gens disent, ils vont faire une église, oh, je vais construire une église, je vais bâtir une œuvre, je vais faire, mais ils le font pendant quelques temps, et après, bon, ils ne le font plus parce que, bon, ils abandonnent face aux difficultés. Écoutez, c'est très simple, très important. Il y a des questions que vous devez vous poser. Je vais vous donner 20 questions à vous poser. Et vous pouvez revoir cette vidéo plusieurs fois. Ok? Pour que vous puissiez réussir votre année. Voyez-vous? Pour réussir son année, il faut d'abord être résolu. Est-ce que tu veux que ton année change? Que tu sois pasteur, que tu sois athée, que tu sois, n'est-ce pas, un acquis, que tu sois qui que tu sois, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux que ton année change? Et même si tu es athée, ok, est-ce que tu souhaites que ton année change? Écoute, ok, c'est très important. Une question d'abord première. Est-ce que chaque soir, n'est-ce pas, tu t'endors facilement? Est-ce que tu arrives à te coucher la nuit et ça va, tu es en paix? Déjà, c'est une chose importante à savoir. Pourquoi? Parce que de là va tout commence. Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que chaque soir, tu arrives à dormir en paix? Est-ce que Amen, prophète Thierry, que Dieu te bénisse. Est-ce que chaque soir, que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu, Alain Niquez, que Dieu te bénisse. Ok? Donc, est-ce que Jacqueline soit bénie? Est-ce que chaque soir tu dors en paix? Est-ce que tu es tranquille? Quand tu regardes ta vie, tes problèmes, ta situation ou le bonheur, est-ce que tu dors en paix? Ça, c'est important. C'est une question importante à se poser déjà. Est-ce que chaque matin, tu te lèves avec plein d'énergie ou tu te lèves KO, fatigué, pas seulement à cause des efforts physiques, mais à cause de ton moral qui ne va pas? Est-ce que tu arrives à te réveiller plein d'énergie, prêt à attaquer la journée, prêt, n'est-ce pas, à te battre, n'est-ce pas, prêt à travailler, prêt à t'engager dans un moment, n'est-ce pas, yes, prêt, n'est-ce pas, à t'engager dans un moment particulier, n'est-ce pas, de bataille de la journée? Est-ce que tu es prêt à te battre? Est-ce que le matin, tu ouvres tes yeux, tu es réveillé, tu as envie d'attaquer le monde, tu as envie, n'est-ce pas, de gagner le monde, attraper le soleil, la lune, de la ramener sur la terre? Non, ça c'est une fable, mais bon, c'est bon. Ok? Est-ce que tu as ça? La seconde question que tu peux te poser, n'est-ce pas? La troisième question, je veux dire, la troisième. La troisième question à se poser, qui est aussi très important. Ok. Est-ce que tu subis le choix des autres? Donc réfléchis un peu. Hein. Est-ce que tu subis dans ta vie? Est-ce que vous subissez le choix des autres? Ou est-ce que vous cherchez à vous réapproprier votre propre choix? Est-ce que toi, tu cherches à rattraper, à avoir tes propres choix, mais en même temps, tu subis le choix des autres? C'est-à-dire, tu es là, tu as tes choix de vie, tu as ta volonté,
You are volunteer. You are your choice. Okay. And you choose the choice of people. It's bad, no? I'm sorry for the people English because it's of people French. Okay. So it's very, 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 very gift. I gift you. Ok? C'est vraiment un cadeau que je te fais. Ok? Est-ce que tu subis le choix des autres et qu'en même temps, tu es en train de chercher à rattraper ton choix parce que tu es en train de faire la volonté de l'autre? Écoute, un exemple. Écoute, normalement, tu en prends pour ne pas parler en mal, pour parler en bien. Ok, prenons le cas de bien. Tu as un mari, tu as une femme. Et tu aimes ton mari, tu aimes ta femme. Est-ce que toi, les choix que tu fais, ce sont les choix de ton mari ou les choix de ta femme? Et en même temps, tu as envie de faire tes choix à toi. Ou alors, c'est pas ta femme, pas ton mari. Est-ce que toi, tu as un choix, tu as une volonté et tu fais la volonté de ta maman ou la volonté de ton papa ou la volonté de ton pasteur ou la volonté d'un être humain? Est-ce que tu fais la volonté de quelqu'un au lieu de faire ta volonté? En même temps, tu es en train de réfléchir. Mon Dieu, je travaille pour l'autre en fait, mais j'ai envie d'avoir pour moi aussi quelque chose. C'est des questions qu'il faut se poser. Vous savez, cet entretien que j'ai avec vous ce soir, il pourra changer votre vie éternellement. Si vous écoutez mes conseils que je vais vous donner tout à l'heure, écoutez, écoutez. Est-ce que vous êtes vraiment décidé à faire de cette nouvelle année un nouveau tournant dans vos choix et vos priorités? Est-ce que tu es prêt que cette année soit l'année épicentrale du changement radical de votre vie? Est-ce que tu vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'année épicentrale, ça veut dire l'année Kairos. Waouh, c'est fort ça. L'année Kairos en grec. Kairos. L'année Kairos, l'année où le changement. Ah ouais. Ah ouais. L'année radicale, l'année changement. Vous savez, tu passes tout plein d'années, tu prophétises, tu vas à l'église, tu payes des dîmes, tu payes des offrandes, on s'en fout de ton argent. Là, ce que je te donne, là, c'est gratuit. C'est gratuit, tu ne payes pas. Ok? Mais est-ce que tu as décidé que cette année soit l'année du changement de tes choix, de tes décisions et donc de tes réalisations? Est-ce que tu as décidé cela? Est-ce que tu as décidé de faire cette année la dernière année du changement? C'est-à-dire l'année radicale, l'année fatale, dans le sens du bien. D'accord? Ok? Une question encore. Ok? Est-ce que tu as tendance à idéaliser le passé? Oh, avant, quand j'étais seul, j'étais pas marié, ou bien avant, quand j'étais marié, maintenant je suis divorcé. Oh, avant, quand j'avais de l'argent. Oh, avant, quand je travaillais, ou bien avant, quand j'étais en Afrique, ma vie n'était pas comme ça. Oh, avant, quand j'étais en Europe. Oh, avant, quand j'étais ceci. Oh, avant, quand j'étais cela. Avant, quand je faisais ceci, cela. Avant, dans mon passé, quand je fréquentais telle personne. Avant, j'étais comme ça. Avant, j'étais ceci. Est-ce que tu as tendance à idéaliser le passé? On ne peut pas construire un avenir avec le passé, mon ami. On ne peut pas. Est-ce que tu as tendance à idéaliser le passé? Est-ce que tu te plains du présent? Oh, ma vie ne va pas. Oh, ma vie ne va pas. Oh, j'ai pas d'argent. Oh, je n'ai rien. Oh, les gens ne m'aiment pas. Oh, tout le monde est mauvais. Je suis la meilleure personne, mais tout le monde est mauvais. Arrête un peu de te plaindre. Les plaintes n'amènent nulle part. Et une autre question, est-ce que tu as peur de l'avenir? Si tu as peur de l'avenir, c'est parce que tu n'es pas sûr de quoi sera fait demain. Tu vois? Écoute, est-ce que tu veux changer ton état d'esprit pour rester pleinement positif malgré les difficultés de la vie que tu puisses avoir? Est-ce que tu es prêt à changer ton état d'esprit? Est-ce que tu veux changer ton état d'esprit afin de rester toujours positif, afin de garder la foi? Est-ce que de garder la foi, n'est-ce pas? Afin de garder la foi. Ok? Afin de garder la foi et de persévérer, de jamais baisser les bras, de jamais abandonner, jamais dire non, je peux pas, non, c'est trop. Est-ce que on trouve souvent ce langage chez toi? J'ai trop donné, j'ai été patient, j'ai été patiente.
Quelqu'un qui est patient, il continue à se taire et à persévérer. Et quand il parle, c'est parce qu'il est en train de persévérer. C'est ça une personne patiente. Une personne patiente ne dit pas « j'ai été patient ». Est-ce que tu vois? C'est comme quelqu'un de humble ne dit pas « je suis humble ». Celui qui dit « il est humble », c'est qu'il a un problème d'orgueil. Voyez-vous? Ok. Écoutez. Waouh. C'est fort. C'est fort. C'est fort, c'est fort. C'est extraordinaire. C'est fonctionnel. C'est glorieux. C'est vraiment glorieux. Il y a une onction glorieuse qui est en train de se visiter dans ta vie. N'est-ce pas? Est-ce que la vision que tu as, elle est claire pour les 12 mois qui viennent? C'est-à-dire janvier, février, mars, avril, mai, juin. Est-ce que la vision que tu as, elle est claire? Tu n'es pas dans un rêve, tu n'es pas en train d'imaginer des contes de fées, ou je ne sais pas. Ok, pose-toi la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est réel? Ok, est-ce que ta vision, elle est claire par rapport aux décisions et aux actions que tu vas prendre? C'est une question très importante, mon ami. Ouais, c'est une question très importante, ok? Il y a une question aussi que je vais te poser. Tu peux cacher, hein, tu n'as pas besoin d'écrire, ok? Je te connais, je sais, ok? Même si vous êtes des pasteurs, hein, ok? Est-ce que vous consommez des substances? C'est junk, food, tu vois, tu manges des trucs. Ou, tu sais, parce que des fois, les drogues, c'est pas seulement la drogue. Hein, des fois, McDonald's, c'est une drogue. Hein, Attiéké, hein, pour les Ivoiriens, c'est une drogue. Hein, Pondou, pour les Congolais, hein, c'est une drogue. Donc, tu vois. Donc, même la nourriture, hein, Colombo, pour les Antillais, c'est une drogue aussi. Donc, tu vois. Donc, est-ce que tu consommes? C'est-à-dire que tu manges, ok? Ou bien tu manges du sucre, du sel, des produits à caféine, café, Coca-Cola, alcool, drogue aussi, ok? Ou médicaments pour assurer une journée. En fait, pour assurer ta journée, parce que tu as peur du stress. Pour gérer ton stress, est-ce que tu es là? Pour gérer ton stress, tu manges du foutou, tu manges des pâtes, tu manges du riz. Est-ce que tu manges du pain, tu manges des bonbons? Est-ce que tu consommes des choses? Est-ce que tu consommes des choses pour gérer ton stress? Ça, c'est important. C'est important. C'est important à voir. Tu vois, c'est très important. Voilà. Il est important. Parce que tu peux connaître, n'est-ce pas? Tu connais tes points faibles et tu connais tes points forts. Tu connais tes points forts et ton talent pour ne pas perdre du temps. Est-ce que tu connais tes points, les points que tu as forts? C'est ce que tu sais faire en fait. Les points forts, ce qui fait de toi une personne efficace dans un certain domaine. Est-ce que tu connais tes points forts? Est-ce que tu connais tes points forts? Ok? Pour ne pas perdre du temps. Le talent que tu as, est-ce que tu le connais? Si tu ne le connais pas, tu dois le découvrir, tu dois chercher à le comprendre, à le découvrir. Tu sais ce que tu sais faire, tu connais ton talent. C'est une chose qui est vraiment importante. Écoute, est-ce que tu es sensible à la critique et au regard des autres? Ah, comment les gens, et voilà, comment les gens parlent de moi. Oh, cette fille, elle est mauvaise, ce garçon, il est mauvais. Je suis parti dans un endroit, dans la synagogue, le haki, là, la façon il me regarde, là. Le rabbin, il me parle comme ça. Le pasteur, je suis parti en l'église, il est comme ci, il est comme ça. Est-ce que tu es sensible aux critiques? C'est pas bon, ça. Est-ce que tu es sensible au regard des autres? Tu es dans la rue. Ah, pourquoi on me regarde comme ça? Qu'est-ce qui se passe et tout? Qu'est-ce qui se passe? C'est la sorcellerie, on m'attaque et tout. Non. Est-ce que tu es sensible au regard des autres? Ok. Est-ce que tu es sensible au regard? Ça, c'est très important. Parce que si le regard des autres doit influencer tes choix et tes décisions, c'est que tu as vraiment un problème. C'est que tu as réellement un problème. Est-ce que tu es tellement sensible au regard des autres au point que tu peux changer de décision parce que les autres ne te soutiennent pas et ils ne sont pas d'accord avec toi et toi tu changes de décision. Tu arrêtes. Bon, monsieur, pourquoi vous prenez plus les cours
dans cette formation. Non, mais c'est-à-dire que, en fait, comme mon voisin me regarde d'une certaine façon, donc je ne veux plus prendre les cours, j'arrête, monsieur le directeur. Tu vois un peu? Tu vois un peu, donc c'est assez important. C'est assez important. Est-ce que tu manques de reconnaissance de ce que tu fais? Toi-même, par exemple, la fierté de dire j'ai fait ça, tu vois. Est-ce que tu manques de reconnaissance? Ah, je ne te parle pas de ce que les gens disent de bien de toi. Hein. Oh, merci, vous m'avez la porte et tout. Non. Mais est-ce que toi, tu manques de reconnaissance? De dire, ouais, je suis fier de moi. J'ai nettoyé toute la maison. J'ai lavé la voiture. J'ai réparé le moteur. J'ai peint, comme disent les Canadiens, j'ai peinturé. J'ai peint en français et en québécois. Hein. J'ai peinturé la maison. Est-ce que vous voyez, est-ce que tu peux être fier de toi? Est-ce que tu peux être reconnaissant envers toi-même? Ok? Est-ce que tu te sens souvent épuisé sentimentalement, physiquement, émotionnellement? Dieu te bénisse, hein, connais. Dieu vous bénisse tous d'ailleurs. Émotionnellement, physiquement, est-ce que tu es souvent épuisé, moralement surtout? Ok. Est-ce que tu finis souvent une semaine avec, c'est-à-dire les semaines, 7 jours, hein, 7 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que quand tu finis ta semaine, est-ce que tu finis ta semaine avec une frustration? Oui. Est-ce que la semaine, tu l'as finie avec une frustration? Mais ça, mon ami, ça c'est important. Quand une semaine, tu as les activités, ok? Est-ce que la semaine, quand tu l'as finie avec la frustration? Oh, j'ai pas de chance, ma vie, ça ne va pas. Comment ma vie sera demain? J'ai pas d'avenir. Est-ce que tu finis ta semaine avec une frustration? Que tu sois un homme ou une femme. Même si tu as une église de 50 000 membres, même si tu as voyagé 50 000 fois en Israël, est-ce que tu finis tes semaines avec de la frustration? Ça, c'est important. Parce que si tu finis ta semaine avec la frustration, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment, vraiment un problème. Est-ce que tu prends généralement des décisions, tu fais des choix, ok, en fonction de tes émotions et jamais en fonction de ton impératif? C'est-à-dire que tu ne prends pas les décisions parce que c'est important, mais tu prends les décisions en fonction de tes émotions, mais jamais en fonction de tes impératifs. Est-ce que ta vie, n'est-ce pas, est-ce que ta vie, elle est comme ça? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Ok? C'est une question que tu dois te poser. C'est une question que tu dois te poser. Est-ce que je prends des décisions dans ma vie? Est-ce que je décide de faire quelque chose en fonction de mes émotions, parce que je suis content, parce que je suis triste, parce que je suis ému, parce que je suis, je ne sais pas, j'ai une émotion. Donc est-ce que je prends les décisions en fonction de mes émotions et non en fonction de mes impératifs? Qu'est-ce qui est impératif pour toi? Là, pose-toi la question. Qu'est-ce qui est impératif pour toi? Est-ce que tu es souvent indécis? Est-ce que vous êtes souvent indécis ou indécise par rapport aux directions importantes à prendre? Tu dois faire un choix important. Il y a une direction que tu dois prendre. Est-ce que tu es souvent indécis? Oh, je ne sais pas. C'est-à-dire que je réfléchis. Oh, je ne sais pas. Est-ce que? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Écoutez, est-ce que tu as du mal à tenir tes résolutions? Voilà la vraie question. Est-ce que tu as du mal à tenir tes résolutions et à rester engagé dans le projet de ta résolution, c'est-à-dire à longue durée? Est-ce que tu as du mal, par exemple, comment te dire ça? Tu décides de faire des abdominaux parce que tu veux des abdos sur ton ventre. Et tu commences à faire du sport, tu fais des abdos. Que tu sois un homme ou une femme, ok? Et tu fais 10 abdos tous les jours, puis après 20, et après finalement tu arrives à en faire 40. Tous les matins, tu te lèves 40 abdos. Écoute-moi, est-ce que tu es résolu jusqu'à que ton ventre soit un ventre de tablettes de chocolat? N'est-ce pas? Tu vois les tablettes là, pa, 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 pa.
Est-ce que tu es résolu? Vous, les pasteurs qui mangez, n'est-ce pas? Vous avez l'onction d'Atchéké, l'onction de banane plantain, tout ça là. Hein? Est-ce que vous êtes capable de dire non, je vais faire des abdos, je vais faire du sport, je vais devenir un abdoman. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Et puis vous tenez vos résolutions. Non, c'est une question, même en rigolant, mais est-ce que vous êtes prêt à tenir vos résolutions et à rester engagé dans la durée de vos choix? C'est important. Ok. Une question aussi importante, hein, que tu dois te poser. Qui veux-tu devenir? Qui, n'est-ce pas, veux-tu devenir? Tu es déjà quelqu'un, mais si tu pars dans un sens, là, tu dois devenir quelqu'un. Donc, qui voudrais-tu devenir? Chef d'entreprise, secrétaire, infirmière, docteur, avocat, propriétaire de location de maison, je ne sais pas moi, quelqu'un d'important. Qui veux-tu devenir? Qui veux-tu devenir? Ok? Quels sont les projets auxquels tu veux donner vie? Les projets qui n'existent pas et que toi, tu souhaites que ces projets prennent vie et que ça commence déjà par quelque chose. Quels sont les projets? Quels sont les projets que tu as? Oh, je veux que ma vie change, je veux que ma vie spirituelle change, je veux prier, je veux avoir la paix. C'est pas de ça que je te parle. Quels sont les projets que tu veux voir prendre vie? Quels sont ces projets-là? C'est important. Ok? My God, my God, my God, my Lord, the Bray, Mouth Side Again, Marion. Ça, c'est très, très, très important. Et aussi, qu'est-ce que tu ne veux pas vivre encore? Qu'est-ce que tu ne veux surtout pas revivre pendant les 12 mois qui viennent? Que tu as déjà vécu et que tu n'as pas envie de revivre. C'est important. Oh non, ma vie va bien. Et après, on entend souvent la même phrase. Chaque année, c'est la même chose. L'année dernière, ça m'est arrivé pareil. Qu'est-ce que tu n'as pas envie de revivre? C'est important. C'est important. C'est des questions telles que ces questions-là que tu dois te poser. Que tu dois te poser. Malgré ta motivation. Ok. Malgré ta motivation. Waouh. Comment tu vas t'y prendre pour y parvenir? C'est-à-dire que malgré que tu puisses avoir des obstacles dans ta motivation, comment tu vas t'y prendre pour y parvenir? Comment tu vas faire? Ouais, je vais m'acheter une maison. Comment tu vas faire? Tu ne travailles pas. Comment tu vas faire? Demain, par la foi. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Oh, oh, aïe, 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 aïe. Là, c'est pas pour les enfants, hein. C'est pas pour les enfants. Waouh, waouh. La prophétie. Hachem est en train de descendre son feu sur toi. Tu as les lolos qui brûlent. C'est pas ça. Là, je suis en train de te parler des choses qui sont sérieuses. Ok? Malgré ta motivation et les obstacles de ta motivation, comment tu vas t'y prendre, n'est-ce pas, pour réussir? Ah ouais. Écoute-moi. C'est très important. Partage la vidéo, s'il te plaît. Partage. Partage parce que c'est un cadeau, parce que c'est gratuit, parce que ça va te permettre de devenir la femme et l'homme milliardaire, la femme milliardaire de ta génération. Ah oui. Je ne suis pas en train de te blaguer là. Ok? Ok? Tu ne pourras jamais avoir une vie différente avec des attitudes, avec des habitudes, avec des actions, avec des habitudes, avec des actions et avec, n'est-ce pas, un comportement avec des habitudes, des actions similaires. Si tu ne changes pas les choses, ta vie ne sera jamais différente.
Si tu as toujours les mêmes habitudes, dormir tard, se lever tard, si tu as toujours les mêmes habitudes, rêver, s'asseoir et attendre, tu ne verras jamais rien s'accomplir, ouais. Tu m'as compris? Ok. Il faut que tu saches ça. Tu ne pourras jamais vivre si tu ne décides pas de changer toi-même. Ça c'est fort, je devrais écrire un livre là-dessus. L'homme qui a changé sa vie. L'homme qui changea son caractère, il changea sa vie. Écoute, c'est important. C'est important. Vous avez besoin aussi d'une méthode. Est-ce que vous savez ça? Voilà. Vous savez, j'ai un nouveau Facebook, Chris Corbizet. Et après, je vais mettre mon vrai nom, Chris Kiss. OK? Donc, Chris Corbizet, j'ai mis ça. OK? Et c'est sur ce Facebook que je vais donner beaucoup de vidéos. Là, je suis en train de voir qui est encore dans ces trucs, parce que bientôt, je ne ferai plus de vidéos là-dessus. Vous savez ça? Ok. Et sinon, il y a Instagram où je donne des mystères extraordinaires qui ont changé la vie de plein de personnes. Ok? Vous avez besoin d'une méthode éprouvée et efficace. Quelle est la méthode que vous utilisez? Une méthode que personne ne connaît, n'a jamais essayé, et ne fonctionne pas, ou fonctionne, vous n'êtes pas sûr? C'est 1 sur 2, pile ou face? Le pile ou face, ça c'est des conneries. Hein. Le pile ou face, c'est des conneries. Ok? Le pile ou face, c'est des conneries. Ok? Quelle est la méthode que vous utilisez? Vous avez besoin d'une méthode qui fonctionne. C'est vrai ou pas? C'est vrai? Dis à quelqu'un, c'est vrai. Tu as besoin d'une méthode qui fonctionne. Vous savez, vous devez avoir une méthode qui vous évite ce qu'on appelle l'effet du tapis roulant. Ça veut dire courir sur place. Est-ce que tu vois? Le tapis roulant, quand tu cours sur place, le tapis roulant, tu vois, tu as besoin d'une méthode qui te permet de stopper les effets du tapis roulant. Waouh, c'est important. Ah oui. Ah, le coach Christophe est en train de t'ouvrir les yeux, hein? Ok? Tu dois sortir du tapis roulant, mon ami. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Ou les effets de l'ascenseur en panne. Tu vois, c'est-à-dire tu rentres dans l'ascenseur, l'ascenseur est en panne, tu restes toujours au rez-de-chaussée. Ça n'avance pas, tu n'es même pas au premier étage, tu as arrêté au rez-de-chaussée. Tu vois, ça c'est l'ascenseur. Waouh! Tu dois arrêter ça, tu dois vraiment trouver la méthode. Hein. Il faut une méthode. Ok? Tu as, n'est-ce pas, tu as besoin d'une meilleure approche des choses pour fixer tes objectifs. Tu as une approche vraiment concrète. Et pour donner une vie à tes objectifs, c'est important. C'est important. C'est important. Ok? C'est important. Écoute-moi. Il y a des étapes que tu dois suivre. Premièrement, tu dois rêver et tu dois t'autoriser à être ambitieux. Oh, moi je sais que ma vie n'est pas comme je veux. Non, non, tu dois rêver et tu dois t'autoriser à être ambitieux parce que tu es un leader. Tu n'es pas venu pour suivre les autres, mais tu es venu pour accomplir ta destinée sur la terre. Waouh! Tu dois concevoir dans ton esprit des ambitions, des rêves. Oh! Et tu dois surtout transformer ton rêve en résolution. C'est-à-dire, j'ai un rêve, mais je choisis de le réaliser. C'est important. Il faut définir ton rêve avant de lister toutes les contraintes du rêve. Oh, c'est-à-dire que je voulais acheter une maison, mais je n'ai pas assez d'argent sur mon compte bancaire pour prendre un crédit. Oh, c'est-à-dire que je voulais faire cela, mais je suis fatigué. Oh, c'est-à-dire que je voulais que ma vie soit comme ça, mais je voulais étudier, mais je n'ai pas dépassé la 3e du collège. Écoute-moi, écoute-moi. Tu dois d'abord visionner ton rêve avant de commencer à lister A, B, C du blocage. Ouais, focalise-toi sur ton rêve, focalise-toi sur tes objectifs, focalise-toi sur tout est possible à celui qui croit. Waouh, waouh. Un rêve bien défini, quels que soient les besoins,
quels que soient les besoins pour le réaliser, tu dois focaliser ton rêve. Ah oui, tu focalises dans tes pensées, tu focalises dans tes idées, tu focalises dans ta méditation, tu focalises dans tout ça, tu focalises sur le rêve. Waouh, c'est important. Et après, tu dois lister les contraintes. Tu vois, les contraintes, là, qu'est-ce qui t'empêche de réaliser ton rêve? Tu les listes et après, tu attaques chaque contrainte une par une. Est-ce que tu vois? Tu attaques chaque contrainte une par une. Oui, tu le fais. Tu vois? Tu le fais. Ça sera puissant. Tu le fais, ça sera efficace. Tu le fais, ça sera glorieux. Tu comprends? Waouh! Et tu dois faire un choix de ça. Et tu dois développer le choix que tu fais. Oh, tu dois activer le plan de ce choix-là. Tu dois activer. Un choix a un plan. Tu fais un plan, tu actives ce plan. Tu dois ajuster, tu dois travailler, tu ajustes. Ok, le plan là, je vais faire comme ci. Ok, je me prépare comme ça. Demain, je vais aller ici. Je vais faire ça. Tu ajustes le plan et tu vas savourer ce plan. Oh, mais ce plan, il est merveilleux. J'ai une idée, mais elle est géniale. Et puis, l'idée que tu as, tu la mets en pratique. Tu la mets en pratique, après tu savoures, tu es là, tu expérimentes. Dis à quelqu'un, expérimente. Dis à quelqu'un, expérimente. Waouh, tu comprends? Aïe, 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 aïe. Tu dois faire des résolutions. Tu dois avoir des résolutions. Et tu dois faire de ton rêve une réalité. Ah, les rêves, c'est pas fait pour rester dans les boîtes du cerveau, hein. Les rêves, c'est fait pour s'accomplir, hein. Joseph avait compris. Le fils de Jacob avait compris. Lorsqu'il était, n'est-ce pas, avec ses frères, son père lui avait donné une tunique particulière, un vêtement particulier, et il avait compris que le rêve qu'il avait là, c'était pas une blague, c'est une réalité. Donc il a dû vivre les réalités de la vie. Hein. Il faut ouvrir tes yeux aussi des fois de temps en temps. Hein. Ok? Tu dois reprendre ta vie en main. Et vous savez, des fois, reprendre sa vie en main nécessite un déclic. Il y a un déclic. Amen, 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 Jacqueline. Donc, nécessite un déclic. Des fois, reprendre sa vie. Est-ce que vous savez ça? Reprendre sa vie en main nécessite un déclic. Quel est le déclic que tu as? Toi, tu te levais. Je regardais une vidéo de Chris Kiss et je me suis levé et puis j'ai dit, bon, ce garçon, il m'a donné une révélation, j'ai envie de bouger. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic? Pourquoi aujourd'hui tu dis, non, c'est pas possible, je ne resterai pas célibataire, je ne resterai pas pauvre, je ne resterai pas au chômage, je ne ferai pas partie de ces 95% de personnes sur la terre, mais des 5% qui ont changé le monde. Ah oui! Aïe, 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 aïe. À ta résolution répondra ton succès. Fais de ton rêve une réalité. C'est très important, cette question, ce que je vais te dire là, plutôt une question, pas une question. Tu dois reprendre ta vie en main. Ça nécessite un déclic. Parce que, pourquoi? Qu'est-ce qui va te donner envie? Ah, c'est une question. Qu'est-ce qui te donne envie là maintenant? Et qu'est-ce qui pourrait te donner envie de changer les choses que tu vis et les choses que tu as ou que tu n'as pas? Ok. Comment avoir le déclic, le fameux déclic? Comment avoir ce déclic qui va transformer ta vie? Oh, waouh, cette année. Aïe, aïe, aïe. Si tu n'es pas prêt pour que ta vie change, quitte cette vidéo, c'est pas pour toi. Oh, c'est un cadeau gratuit que je te fais là. Ça, c'est comme le cadeau de Noël que je suis en train de te faire. Hein. Non, à Noël, je te ferai un cadeau plus puissant que ça. Ok? Écoute. Premièrement, tu dois lire des livres importants. Ok? Des livres positifs. Des livres sur le développement personnel. Ça, c'est important. Là, je ne te parle pas de la Bible, de ça. Oui, tu dois lire la Torah, tout ça, la Bible et tout. Mais, lis des livres importants. Des livres comme, par exemple, l'homme qui voulait vivre
l'homme qui voulait être heureux, n'est-ce pas? C'est un livre, L'homme qui voulait être heureux. L'homme qui voulait être heureux, n'est-ce pas, de Laurent Gounel. De Laurent Gounel. Ou bien, par exemple, Demain un autre jour, de Laurie Nelson Spillman. Ok? Demain un autre jour. Ou bien, le livre qui a changé ma vie, Le Secret. Le secret de Rhonda Byrne. Le secret de Rhonda. Ok? Et surtout, achète la Torah et lis la Torah. Ok? Réalise à quel point tu pourrais mieux faire. Lis des livres. Lis des livres, ça va changer tes idées. Ça va te donner des nouvelles idées. En lisant des livres, peut-être qu'il y a un déclic qui va se produire chez toi. Et tu ne seras plus la personne que tu es, mais la personne de ta destinée. La fameuse actrice ou acteur du livre de ta vie. Écoute-moi. Vous savez, dans mes conférences que je fais, ok, parce que vous n'avez pas encore vu mes conférences en Europe, vous ne les avez pas vues ici, il y a des millions de personnes ici qui me suivent. Vous n'avez pas vu ça encore. Dans mes conférences, je laisse une grande place à l'inspiration. Tu dois te laisser inspirer. Et des fois, pour être inspiré, tu as besoin d'une nouvelle idée, d'une nouvelle information. Est-ce que vous savez ça? Des fois, pour que tu sois inspiré, des fois, il te suffit seulement d'avoir un déclic qui va te pousser à l'inspiration, qui va te lancer. Waouh! Eh bien, dans mes conférences que je fais dans le monde entier, n'est-ce pas? Dans mes conférences que je fais, n'est-ce pas? Je laisse une place à l'inspiration et surtout à la loi d'attraction. La loi d'attraction, elle est importante quand tu veux réussir dans la vie. Tu vois? Et je laisse aussi une place au secret des mystères. Vous savez, la vie est remplie de mystères et moi, je laisse une place quand je fais mes formations, quand je fais mes conférences sur le coaching, ok, sentimental, financier, business, spirituel, tout ça. Je laisse une grande place pour la loi d'attraction, une grande place pour l'inspiration, une grande place pour le secret des mystères que j'explique vraiment d'une façon compréhensible, qui puisse te permettre de réussir dans tous les choix que tu feras. Tu peux passer de misérable à président de la République. Tu peux passer de vieil homme à je dirais, superstar international de je ne sais pas quoi, de chansons par exemple. Tu vois? Donc c'est vraiment extraordinaire. Tu vois? C'est vraiment extraordinaire. Oh. Je vous aide pour que vous puissiez passer de l'invisible au visible, de l'invisible à la réalité, au réel. C'est-à-dire, c'est invisible, mais tu arrives à le réaliser. I help you till you pass. You pass. The invisible life in the dream, you change with the real life, physical. Ok? It's very important. Ok? Donc, je te fais passer par là, je te fais passer. Tu auras du succès, mon ami. Tu auras le succès, c'est sûr, mon ami. Écoute-moi. Ok? Lisez aussi, par exemple, des citations inspirantes. Par exemple, tu vas sur Google. You come from Google. You check. The speech inspired you, ok? Ok? The speech inspired you. Ok? Tu vas sur Google et tu lis des citations importantes. Comme par exemple, on ne répond pas aux imbéciles par le silence. Hier j'étais mort, maintenant je vis. Tu vois? Bien. Tu vois, des trucs. Tout est possible à celui qui a la foi. Ok, c'est important. C'est important. Ok? Tu dois avoir du temps pour toi. Tu dois avoir du temps pour toi, c'est important. You need the time for you. Time for you. It's very important, the time for you. For you, single, time for you. Ok? Ok? Tu dois avoir du temps pour toi.
Vous savez, pouvoir changer sa vie aujourd'hui, maintenant, à l'instant même, tout d'un coup brusquement, nécessite au préalable, n'est-ce pas, absolument indispensable, n'est-ce pas, nécessite un préalable absolument indispensable qui s'appelle prendre du temps pour soi. Il est important que tu prennes du temps pour toi. Est-ce que tu prends du temps pour toi? Ah, je travaille sur mon projet, je travaille. Est-ce que tu prends du temps pour toi? Prends du temps pour toi. C'est pour ça que tu dois calculer le temps que tu utilises. Ne prends pas le temps comme ça, comme ça, comme ça. Ne fais pas comme moi. Moi, je suis là, je suis dispersé dans tout. Je m'occupe de plus de 3 millions de personnes. Des fois, j'ai mal à la tête. Je parle à quelqu'un. Ah, ouais, l'argent que tu as dit, là, c'est pas cet argent. Je suis là, je discute avec les gens. Mais écoute, tu dois faire cela. Prends du temps pour toi-même. Ok? N'attends pas et n'attends jamais, ok, de trouver un peu de temps pour toi. Prends le temps. Oh, c'est-à-dire que la semaine prochaine, bon, je vais attendre. Non, prends le temps pour toi. Saisis le temps, prends-le. C'est important. Comment tu vas libérer le temps pour toi? Au mieux, comment t'organiser pour gérer ton temps, pour améliorer ta productivité, c'est-à-dire tes efforts, ton travail. Vous savez, un temps bien géré est un temps organisé. Donc, organise-toi. Bien quelqu'un, organise-toi. Un temps bien géré est un temps organisé. Qu'est-ce que tu fais? Chaque minute compte. Vous savez, l'homme ne réfléchit pas. Hein. On n'a jamais souvent cette réflexion. Combien de secondes de respiration tu as? À quel moment ta respiration s'arrêtera? Tu vois? Donc, au lieu de penser que la vie, elle s'arrête sur la terre, ok, Baruch Hashem, au lieu de penser que la vie s'arrête sur la terre, commencez par bien vous organiser. Et après, tu fais le point. Tu t'organises et tu fais le point. Tu sais maintenant comment t'organiser. Au mieux, tu as fait une liste de choses et puis tu as commencé à travailler dessus et tout et tout. Ok? Et tu libères maintenant du temps pour toi chaque jour. Tu libères du temps pour toi chaque jour. Chaque jour, tu prends un temps, c'est pour toi personnellement. Ça n'a rien à voir avec le travail, ça n'a rien à voir avec les frères religieux, avec la synagogue, avec l'église, avec le travail aussi, ou avec le business. Ça n'a rien à voir. C'est du temps pour toi que tu prends, du temps, un petit thé que tu sirotes parce que c'est l'hiver, tu prends du bois du thé. Ou bien, je sais pas, moi, si c'est en hiver, si c'est en été, il y a la chaleur, tu vois, tu bois une eau glacée ou bien un Coca-Cola ou bien je sais pas, tu manges une glace, tu vois, donc prends du temps pour toi. Ben, tu lis un livre, tu écoutes des choses formidables. Ok. Tu dois, n'est-ce pas, décortiquer ce que tu fais. C'est important. Tu dois décortiquer ce que tu fais et tu dois décortiquer qu'est-ce que tu es toi-même. Tu es quoi? Ok. Décortique ce que tu fais. Décortique ce que tu es pour identifier ce qui est vraiment toi. Tu dois vraiment identifier ce qui est vraiment toi-même, ce que tu fais et qui tu es. Tu es vraiment toi. Qu'est-ce qui est vraiment ton choix? Ça, c'est très important. Afin de distinguer ton choix de ce qui est ou, au contraire, de ce qui t'a été imposé que tu ne veux pas. Tu vois? Ou des choses qui t'ont été inculquées. Tu dois vraiment définir la chose. Ok? Est-ce que c'est moi? Est-ce que je vis la vie qu'on m'impose? Est-ce que c'est la vie qu'on m'a inculquée? On m'a dit que ce soit comme ça ma vie, donc j'accepte. Ou est-ce que c'est un choix véritable que j'ai fait et ma vie elle a été changée? Ok?
comment tu vas faire le point? Sois dans le calme, ok? Et interroge-toi. Interroge-toi. Et questionne-toi. Exemple, tu vas te poser la question, dans ma vie, qu'est-ce qui va? Dans ma vie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te poses la question, tu t'assois. Fais ça ce soir, tu t'assois. Ou bien ce matin, ou bien demain, quand tu vas te réveiller, ou même dans ton lit, tu es couché comme ça. Et puis tu réfléchis, qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas? Ok? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas? Et il faut aussi que tu accueilles, que tu apprennes à accueillir. Et aussi plutôt à t'accueillir toi-même. Et à t'écouter toi-même. Au lieu d'écouter les autres, commence à t'écouter toi. Des fois, tu as les bonnes solutions. Mais tu veux aller dehors pour écouter. Écoute-toi. Listen you. R-U. R-R-U. R-U. Because your institution is very good. Listen you. Okay, listen you. So, ok? Écoute-toi. Pour que tu puisses te... C'est très important. Tu dois prendre des temps de méditation sur ta vie. Médite your life. Ok? Médite de Torah. Médite de Bible. Ok? Cherche à apprendre et à méditer. Ok? Cherche à apprendre et à méditer. Cherche à apprendre et à méditer. Ça, c'est vraiment important. Ok? Reprends ta vie en main. Ok? Reprends ta vie en main. Vous m'entendez, j'espère, vous m'entendez? Reprends ta vie en main nécessite, n'est-ce pas, et entraîne de très fortes remises en cause de ce que tu tiens pour acquis. Je serai comme ça. Oui, c'est possible. Il y a une remise en cause. Vous savez, dans tout ce que tu veux faire, il y a des obstacles. Hein, et il y a aussi des possibilités. Mais il faut réfléchir. Alors, comment débuter? Avec la pleine conscience. Parce que je vous ai expliqué l'autre fois dans un de mes enseignements, je vous ai dit que, n'est-ce pas, quand on vient au monde, on subit, n'est-ce pas, dans la loi de l'attraction, ce qu'on appelle l'hypnose. L'hypnose vient par l'éducation qu'on a étant bébé. Un bébé ne s'attend pas, il vit, on lui impose une vie, et le bébé grandit avec, je dirais, son subconscient enregistre son éducation. Le subconscient, the no conscient of you, your baby's age, okay, you 0 year of 7 years, okay, you receive hypnose. Hypnose you receive because your education, your mother, your father, your life, okay, receive hypnose because you understand the life. The life impose you the direction, the life, the conception of life. Okay, okay, okay. Donc, you need the conscience. You need the conscience. Ok? Tu dois débuter avec la pleine conscience. Ok? D'abord, assis-toi. Ok? Assis-toi. Voilà. Assis-toi. 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 Assisez-vous. Assis-toi. Ok? Sit you. Ok? Sit you. Ok? So, the back. The back. Ok? Sit you. Ok? You need the time for you, hein? You need the time for you, ok? Assis-toi, mets ton dos bien droit, ok? Prends du temps et tu commences à respirer. Respiration. Et you listen, you air your respiration. You listen your respiration. You don't look distraction, you look your respiration, ok? Because you want a calm. You want to meditate for your life. Ok? Tu dois observer les mouvements de ton abdomen.
Tu dois observer la respiration de l'air qui passe par tes narines. Tu dois sentir cela. Tu dois vraiment... C'est pas la méditation bizarre, hein, c'est pas la sorcellerie, c'est pas ça que je te parle. Hein, je te parle de physique. Hein, ok? Et lorsque tes pensées sont dans la distraction, tu dois ramener tes pensées sur l'attention de la respiration. Your mind change because distraction. You need the mind. You restore. You focus with the respiration. It's very almighty, very, 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 very. Very important, it's very important, ok? Tu dois trouver le sens de ce que tu fais, ok? Tu dois trouver le sens de ce que tu fais, ok? Fais ce qui a du sens pour toi. You need to understand what is the sense in your life, ok? Tu dois trouver le sens de ta vie. Tu dois te recentrer. Tu dois recentrer tes activités et tes habitudes autour de tes valeurs. Tu vois? Autour du sens pour vous. Et autour de tes convictions profondes. Ok? Que tu as. Tu as des convictions. Tu dois ressentir. N'est-ce pas, tu dois centrer tes activités sur et tes activités et tes habitudes sur ce qui est de la valeur, sur tes convictions profondes, c'est important. Waouh. Tu dois trouver la mission de ta vie. Tu dois trouver la mission de ta vie. You need to understand what is your mission of your life. It's very important. Quelle est la mission de ta vie? Waouh. It's a power, it's a power. Tu dois trouver la mission de ta vie. Waouh, 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 c'est important. Et tu dois reprendre ta vie en main. Ok? Tu dois reprendre ta vie en main. Te fixer des objectifs et avancer. Tu dois aligner. A, B, C. You need the list. You need the programme. A, B, C. A is, B is, C is, 1 is, 2 is, 3 is. Number 1, my action is. Number 2, my action is. Number 4, my action. Your programme, ok? It's very important. It's very important. Tu as besoin de lister. Maintenant, comment lister? Comment quoi? Comment lister? Écoute. Tu dois trouver la motivation. Waouh, c'est puissant. Tu dois trouver la motivation. Le secret pour reprendre ta vie en main. Ok? Ok? C'est important. Tu dois avoir, c'est très important, des convictions. You need a conviction. Ok? The conviction is a weapon. Tu as besoin d'outils. Waouh. Et de conviction et des outils. Donc il te faut être convaincu, commencer et avoir les outils qu'il faut pour réussir. Comme les secrets que je vous donne dans mes coachings sur Instagram et dans la vie privée, qui sont des secrets vraiment très importants, qui vous permettent de réussir dans votre vie, de changer votre vie, qui a changé des millions de vies, n'est-ce pas? Écoute-moi. Ok? Ok? Il te faut apprendre aussi à garder contact avec ta motivation. Ah oui. You need to garder contact with your motivation. It's very important. Ok. Dans mes cours privés, ma private course, ok, dans mes cours privés, je vous parle des clés de la motivation. I speak to you, I explain the keys of the motivation for explode your success, your dream realize, ok. La clé de la motivation à 90%, je vous donne un cadeau là. La clé de la motivation à 90% en matière
de persévérance et l'alignement. OK? The keys of the motivation, 90%. OK? 90%. OK? With perseverance, it is the focus with the plan. It is the plan. You prepare the plan. 1, 2, 3, 4. And you trust number 1, number 2. You attack number 1, attack number 2, attack number 3. You is a secret thoughts of the is the keys of the motivation. Very important. Ok? Oui, la clé à motivation, c'est d'avoir un plan que tu alignes. Et tu travailles sur un point. You job 1 point, 2 points, 3 points. Tu travailles sur un point, après un deuxième, après un troisième, après un quatrième, et après, ça te motive, ça te permet d'être persévérant. Ok? Pose-toi 4 questions. 4 questions. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend heureuse? What the things give you joy? What was it joy for? Your happiness for? Ok? Qu'est-ce qui entrave ton bonheur? Ah, tu me regardes, je sais que il y a quelque chose qui entrave ton bonheur, que tu n'as pas, que tu aimerais avoir, que tu ne veux pas, que tu n'as... Bon, qu'est-ce qui entrave ton bonheur? Ok? Et surtout, à quoi est-ce que tu veux que ta vie ressemble en 2020? C'est très important. C'est très important. À quoi tu veux ta vie ressemble en 2020? Et une question aussi très importante, hein, si ta vie s'arrêterait en un instant, à l'instant même, tout de suite là, qu'est-ce qui pourrait être pour toi le plus grand regret? Tu vois? Tu vois? Tu connais ta motivation? Qu'est-ce qui serait le plus grand regret? The regret you are for. What is? Très important. Vous devez faire ça, c'est important. Là, on va se réveiller. J'ai une gifle dans ta figure. Une gifle prophétique. Oh, prends des distances avec les personnes toxiques. You need to separate you day with the toxic people. Existing the toxic people et destroy your plan. Ok? Reprends ta vie en main. Sépare-toi des gens toxiques. Tu fais quoi avec eux là-bas? Dis à ton voisin, tu fais quoi avec eux là-bas? Qu'est-ce que tu fais avec la femme toxique? Avec l'homme toxique? Avec le frère toxique? Ouais, ouais. Sépare-toi des gens toxiques. Oh! Ah! Hachem te bénisse. Prenez l'habitude, n'est-ce pas? Prenez cette habitude de vous écarter des gens toxiques. Ok? Waouh! Prenez l'habitude de vous écarter des gens toxiques. Et prenez aussi l'habitude de vous écouter, vous. Vous n'avez pas besoin des gens toxiques pour vous conseiller. La bêtise la plus grande, c'est de demander des conseils à des gens toxiques. Ça, c'est la plus grande connerie. Ou de parler de ces projets à des gens toxiques. Ils vont vous empoisonner, vous détruire votre rêve. Votre rêve va se transformer en cauchemar. Ok? Ils vont transformer le scénario de l'histoire. Non, séparez-vous des gens toxiques. Écoutez aussi et analysez les autres conseillers ou les informations. Vous savez, il y a les bonnes personnes mais qui vous conseillent. Vous devez les écouter et vous devez analyser. Ok, c'est important. Écoutez et analysez, ok? Et en même temps, vous avez aussi les informateurs. Ceux qui vous informent. Ah oui, mais tu sais, c'est comme ça. Et tu regardes les informateurs, Google, Wikipédia et tout. Tu regardes, ou les livres que tu lis et tu es là, tu t'informes, tu t'informes, tu t'informes. Et tu réfléchis. Ça, c'est l'information et ça, c'est un conseil. Donc, par rapport à cette information, je sais que ça fonctionne comme ça. Ok, par rapport à cet conseil-là, je réfléchis, mais bon, je vais plutôt suivre l'information que le conseil. Par exemple, ou bien l'information, je sais que ça peut me changer. Je vais essayer de trouver s'il n'y a pas une autre information qui peut me donner la solution à l'information qui est un obstacle. Par exemple, tu vois. Et tu dois accepter ce qui te motive. Et tu dois accepter les informations
et les conseils qui te motivent et qui t'arrangent. Même si on te traite d'égoïste, égocentrique, narcissique, persistant, entêté, sois entêté pour que ton rêve se réalise. Ok? Tu n'es pas un suiveur. Tu n'es pas une suiveuse. Tu es un leader. Et là, je t'ai donné en quelques minutes, n'est-ce pas, des clés spirituelles, des clés physiques, des clés prophétiques, des clés puissantes qui peuvent te permettre d'accomplir des choses dans ta vie, de réaliser des choses auxquelles tu ne pourrais pas croire aujourd'hui quand tu seras demain et que tu l'auras fait. Je t'ai donné des clés. Ce sont des clés gratuites. Vous savez pourquoi j'ai quand même fait la vidéo à votre heure là de France, d'Europe. C'est parce que je pense que vous en avez besoin. Et si je ne faisais pas cette vidéo, je n'allais jamais la faire. Là, j'ai dit non, écoute, Chris, fais la vidéo parce que sinon tu vas passer pour quelqu'un qui n'est pas bon. Donc, je fais la vidéo pour toi. Et c'est gratuitement que je t'ai fait ta vidéo. Donc, écoute bien ces conseils. Hein. Comme je t'ai dit, assieds-toi, médite, respire bien, concentre-toi. Cherche à t'écouter toi-même. Et puis réfléchis. Réfléchis, pose-toi les bonnes questions. Et ensuite, achète-toi des livres. Lis des livres. Si tu as déjà des livres chez toi, relis-les. Tu lis les livres. Ok? Médite la Torah. Médite des livres. Ok? Et motive-toi. Et commence. Écoute tous les conseils que je t'ai donnés, tu vas réussir ton année. Là, c'est très important. C'est ce qu'on appelle un coaching que je viens de te faire. C'est gratuit. Normalement, seulement ça coûte 1 000 €. Juste ce que je viens de te dire là, le paiement de ça, c'est seulement 1 000 € par personne. Juste ça. Mais moi, je te l'ai fait gratuitement parce que j'estime que tu es, n'est-ce pas, une personne importante. Donc, je t'ai donné ça gratuitement, tu vois. Pourquoi? Parce que je veux te faire un cadeau. C'est simple. D'accord? Je te fais un cadeau. Donc, je t'invite les autres fois sur Instagram. Ok? Instagram, Chris Kiss. Ok? Instagram, I invite you for Instagram, different moments. Not today. Ok? Tomorrow, different moments. Instagram, and my new Facebook. Ok? I invite you, okay, I explain you the money secret, okay, for you life, for different time. I search for English people, I search for French. So tonight it is for French because I explain the secret for the victory, for the new year success, okay. Free, it's a free. Okay, God love you, God like you, God bless you, okay, Hashem bless you, okay, Yeshua Amashiach bless you, okay. Ok, que Hachem vous bénisse, hein, Baruch Hachem, à tout le monde, ok, que Yeshua bénisse tous les acquis. Soyez bénis et on se dit à demain, ok, à demain, donc portez-vous bien. Et pour vous, les personnes que je coach parmi vous, et parce qu'il y en a quelques-uns, souvenez-vous, je vais vous appeler demain. Demain, je vous appelle, hein, pas ce soir. Pas ce matin chez vous, pas ce soir parce que je suis occupé. Et donc, je ferai ça demain. Et il y a aussi une autre information, c'est que nous sommes en train de voir ce que nous voulons faire, un temps de retraite prophétique en France et aussi en Belgique. C'est-à-dire, on cherche de faire un temps de retraite en France ou en Belgique. Un temps de retraite en France, c'est-à-dire que on prend par exemple un endroit, une maison qu'on loue, et dans cette maison-là, on vient à plusieurs personnes là-bas, on fait un programme dans cette maison, ok, et prophétique, et on prie peut-être pendant 2 jours, 3 jours, une semaine. On prie seulement dans la maison, de façon extraordinaire, et tous les jours des enseignements du matin au soir. Tu vois, c'est pas pour se regarder dans les yeux, hein, c'est vraiment puissant. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi. Et aussi en Belgique, on va essayer de faire ça. Et je promets rien parce qu'on n'a pas encore décidé. Et ok, pour ceux qui veulent que je les coach, ok, écrivez-moi en inbox. Ok, pour ceux qui veulent que je les coach, écrivez-moi en inbox. Ok. Et voilà, donc je donne aussi des cours prophétiques qui sont à 100 € par mois. Et tous les mois, à partir du mois de janvier jusqu'au mois de décembre 2020. Donc voilà.
ok? Et pour ceux qui veulent que je les coach, c'est que 30 euros. 30 euros, tu donnes 30 euros, je te coach. Je t'appelle 3 fois dans la semaine, au moins, des fois moins, des fois plus. Je t'appelle au moins 3 fois dans la semaine pour t'aider et pour que tu puisses vraiment être coaché parce que tu as besoin d'être motivé. Vous avez un avenir de l'espérance, ok? Donc, bye bye, que Yeshua vous bénisse, ok? Ok, passez une bonne soirée, partage la vidéo partout.